Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver cette semaine pour une thématique autour des addictions, des émotions et du corps. Euh, et l'idée, c'est vous me donner des pistes pour commencer à vous interroger sur comment retrouver votre élan de vie. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Carole, je suis coach de santé, bien-être et émotion depuis plus de 10 ans maintenant. Dans une ancienne vie, j'étais cadre dans l'industrie pharmaceutique. Au global, ça fait 27 ans maintenant que j'évolue même 28 ans dans le domaine de la santé et de la pharma. Et en fait, mon parcours de vie et de formation m'a amené de la neurobiologie à l'éducation thérapeutique. Je précise que je ne suis pas professionnelle de santé, je suis scientifique de formation. Euh, Ça m'a amené à la tabacologie, enfin au domaine des addictions par la tabacologie et puis par aussi l'accompagnement à la perte de poids. Je m'intéresse surtout à l'aspect motivationnel du changement de comportement de santé et je m'intéresse énormément aussi aux émotions avec un accompagnement centré émotion parce que c'est aussi mon parcours de vie. Donc, il me tient à cœur d'incarner en fait ce que je dis et d'amener les personnes à recommencer à croire en elles et à leur capacité à faire face et à avancer en s'écoutant et en reprenant petit à petit confiance dans leur capacité de réussir. Donc par rapport aux addictions, justement, peut-être que vous avez déjà essayé énormément de choses, que ce soit pour arrêter de fumer, que ce soit pour perdre du poids. Surtout si vous êtes une femme, bien souvent, la prise de poids potentielle, elle peut vous freiner dans une relance de perte de poids, ou voire dans une première fois, hein, pas de perte de poids, mais d'arrêt de tabac. Et, voilà, peut-être que vous avez envie de reprendre le contrôle sur votre santé, votre bien-être, mais que vous doutez de votre capacité à tenir dans le temps. Et du coup, ça vous fait douter de votre confiance en vous, de vos capacités aussi à réussir, parce que vous avez peut-être vu que même si vous êtes motivé au départ, à un moment, ça lâche. J'aimerais vous amener un changement de regard à ce niveau-là, parce que au-delà de la perte de confiance en vous que ça peut générer, ça vient souvent avec toute une valse d'émotions déplaisantes à vivre. Et en fait, c'est pas tellement que vous manquez de volonté, sinon vous ne vous relanceriez pas, mais c'est plutôt que à un moment peut-être vous vous êtes déconnecté de ce que vous vivez. Et justement, pour ne pas vivre des émotions déplaisantes, eh bien, une des solutions, entre guillemets, ça peut être de fuir dans une addiction. Hein, quand je parle d'addiction, ça peut être alimentaire, ça peut être Netflix, ça peut être le sport, ça peut être les achats compulsifs, ça peut être plein de choses en fait. Voilà, je voulais vous amener à réfléchir à ça, à prendre conscience que quand vous êtes déconnecté de votre corps, de ce que vous vivez à l'intérieur, et du coup de vos émotions, là, vous pouvez pas avoir complètement la main sur votre réussite parce que j'en parle en connaissance de cause pour avoir très longtemps été moi je suis une addicte à la performance de par mon ancien métier parce que j'adorais mais du coup je me noyais dans le travail et je le voyais même pas et parce que passionnée. Et du coup, ça peut être des choses très très simples comme ça, mais ce qui est sûr, c'est que je ne savais pas ce que je vivais. J'étais complètement déconnectée de ce qui se passait à l'intérieur de moi. Donc, ce que j'ai pu observer, en tout cas en accompagnement, c'est que bien souvent, il y a tout un cocktail derrière des échecs comme ça à répétition, parce que dans les addictions, on le sait, hein, c'est pas un long fleuve tranquille. Vous pouvez avoir des rechutes, notamment si à un moment vous avez des aléas de vie qui viennent vous challenger. Parce qu'en fait, pour pouvoir changer durablement, vous avez trois choses. La première, trois piliers. Le premier pilier, c'est que ça soit une liberté de choix. Donc, vous sentiez libre déjà de le faire, pas parce que c'est une injonction qu'on vous donne de perdre du poids ou de. Il faut vraiment que ça parte de vous.
il faut que vous choisissiez. Et du coup, pourquoi c'est si important? C'est parce que il faut que ce soit un plaisir, du coup. Là, vous êtes sur la motivation qui est la plus puissante puisqu'elle part de vous. Et puis la troisième chose, c'est votre disposition au changement. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire, est-ce que dans votre vie, vous avez vraiment toutes les ressources aidantes autour de vous, et y compris le contexte qui est favorable à votre reprise en main? Parce que s'il y a quelque chose qui vous préoccupe, euh, des soucis au niveau financier, au niveau de votre famille, au niveau du travail, quoi que ce soit, ou un environnement aussi qui ne vous permet pas de mettre en œuvre le changement que vous souhaitez, bah, dans le temps, ça sera compliqué de tenir, en fait. Et c'est pas une question de volonté, c'est que simplement, il faut aussi que les conditions soient favorables à votre réussite. Voilà, donc c'était une entrée en matière pour vous déculpabiliser un petit peu de tout ça. Euh, Soyez fiers de votre envie de vous lancer ou relancer, euh, parce que c'est la première des choses. Première des choses, c'est vous et votre envie d'y aller. Euh, du coup, il y a une chose que je voulais vous proposer aussi, c'est que ce matin, j'ai été en live sur mon profil Instagram, sur ma page Instagram, avec Marie, des amis depuis 5 ans maintenant, avec qui j'ai fait mon DU de tabacologie. Et du coup, si ça vous intéresse de voir, là, on était sur un partage de nos expériences mutuelles sur cette thématique des addictions du corps et des émotions. Donc, si vous voulez aussi avoir un autre angle de vue, ben, je vous invite à aller sur ma page Insta et de regarder notre échange de ce matin. Je vous mettrai le lien hein, en commentaire, enfin plutôt en descriptif de la vidéo. Euh, du coup, aujourd'hui, je voulais vous parler en 3 temps de cet aspect addiction, émotion et corps. Premier temps, c'est la déconnexion. Déconnexion à votre corps, à vos émotions et potentiellement la fuite dans l'addiction. En fait, le truc, c'est que quand vous êtes déconnecté de votre corps, quand vous le ressentez plus, je vois souvent ça en accompagnement dans la perte de poids. On me parle beaucoup avec le mental, la tête, ce qu'on pense, mais pas du tout ce qu'on ressent à l'intérieur. Ce qui déclenche, par exemple, la compulsion alimentaire, tout ça, on n'en parle pas. Et donc, c'est tout un travail après de revenir à l'intérieur du corps, voir ce qui se passe à l'intérieur, ce qui a déclenché aussi ça. Parce que une émotion, ça vous parle d'un besoin. Et si vous avez des émotions qui sont déplaisantes, elles vont venir vous parler d'un besoin qui n'est pas nourri. Et quand c'est comme ça, à répétition, je vous prends un exemple. Des fois, ça vient souvent, les addictions, elles viennent, elles commencent pas de suite, hein. Bien souvent, quand on vient me voir, ça fait 10, 20, 15, 30 ans des fois on- on- que la personne essaye enfin, est rentrée dans soit le tabagisme ou autre, et, euh, et qu'elle essaye de se sortir de là. Donc, ça vient, quand ça fait autant d'années, à un moment, ça vient même. D'ailleurs, les personnes me l'expriment, je suis fumeur. Je suis, ça veut dire que vous en avez fait une identité. Or, le fait de fumer, c'est aussi un comportement, mais qui à un moment est tellement rentré dans votre vie que du coup, ben, c'est comme si c'était indissociable. Donc, c'est vraiment important aussi de voir que, ça j'en parlerai dans le deuxième point, mais que c'est comme si vous deviez à un moment abandonner une part de vous. Donc, vous voyez, c'est pas aussi simple, c'est pas juste une question de volonté, c'est qu'à un moment, il y a plein de choses qui vont rentrer en jeu pour vous aider à réussir et surtout à tenir au long cours. Donc, la première des choses, c'est ça, c'est quel est le besoin en fait derrière, quel est le besoin qui n'est pas nourri et qui fait que du coup, vous allez chercher une ressource à l'extérieur, que ce soit par comment dire, des séries télé, par le tabac, par
le grignotage, l'alimentation, vous voyez? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui n'est pas nourri? Qu'est-ce que vous avez peur de ressentir? Qu'est-ce que vous ne voulez pas toucher du doigt? Qu'est-ce que ça vient réveiller euh, et qui fait que du coup, c'est vraiment, ça devient une béquille. Et du coup, ben forcément, si ça fait des années que cette béquille est là, on va pas l'envoyer de suite valser parce elle sert. Et il y a toujours une intention positive à ce comportement que vous avez. Donc, tant que ça, c'est pas clair pour vous, ça sera compliqué après de changer pour quelque chose qui vous procure la même sensation, les mêmes émotions plaisantes, parce que c'est ça qu'on recherche derrière. C'est justement d'activer ce circuit de récompense et d'activer du coup votre shoot de de dopamine et autres hormones qui vont vous procurer du bien-être, du plaisir, mais du plaisir qui est immédiat. Et c'est important de savoir en fait qu'est-ce qui vous manque qui fait que du coup vous le comblez avec autre chose. Euh, Parce que le truc, c'est que quand vous êtes déconnecté comme ça de votre corps, vous ne voyez plus les signaux d'alerte. Et les émotions, ce sont vos signaux d'alerte, ce sont vos messagers qu'il y a un truc qui va pas et qu'il y a un truc à changer. Euh, je lis en même temps mes fiches pour être sûre que je n'oublie pas ce que je voudrais vous partager aujourd'hui. Euh, mais oui, c'est vrai à retenir sur cette partie-là de déconnexion, c'est qu'à un moment, et puis c'est tous nos systèmes éducatifs et toute notre manière comment dire, le contexte dans lequel on a grandi, etc. Est-ce qu'on vous a permis d'exprimer vos émotions? Est-ce que c'est quelque chose qui était facile ou pas? D'être vraiment vous-même dans toute votre palette émotionnelle. Bien souvent, quand on écoute les parcours de vie des personnes, on se rend compte il y a eu des choses difficiles, lourdes, qui ont fait que du coup, ben, il n'y avait pas d'autre choix que de se couper de ça, puisque ben, si un enfant il veut exprimer ses émotions et qu'il n'est pas reçu, ben, il va vite comprendre que ben, pour être aimé, il faut qu'il fasse autrement. Donc il va peut-être petit à petit trouver d'autres moyens. Je vous parle de ça parce que Marie-Laure a évoqué cette thématique-là ce matin. Donc, n'hésitez pas à aller voir hein, sur le live qu'on a fait ensemble sur ma page Facebook, Instagram, pardon. Euh, Ça, c'est la première chose. Du coup, toutes ces émotions, justement, est-ce que vous allez, l'émotion plaisante hein, de ce plaisir immédiat qu'on peut retrouver quand on va soulager rapidement une espèce de vide, de manque par ben, un grignotage, et on est tous sujets à ça. On a tous des moments où on a besoin d'aller trouver une ressource qui va nous apaiser, que ce soit le chocolat ou autre. Donc, on est tous quelque part addict à quelque chose. Après, c'est depuis combien de temps ça dure, euh, comment dire, depuis combien de temps en fait vous fonctionnez comme ça et qu'est-ce qui est important maintenant pour vous? Moi, j'accompagne surtout des personnes qui sont autour de la cinquantaine et moi-même, ça a été un virage pour moi. Un virage pour moi de comprendre que j'avais une certaine manière de fonctionner dans, dans l'ultra-performance qui faisait qu'à un moment, mon corps, il a plus pu tenir. Je lui en ai tellement demandé qu'à un moment, il a dit stop. Et même si pour moi, le sport était une ressource et j'en étais, ouais, j'étais accro au sport, j'étais accro au travail. Et j'aime ça, hein, c'est pas, j'aime travailler, ça me plaît, j'adore ce que je fais, j'adore accompagner. À un moment, c'est de trouver le juste rythme parce que ce qu'on peut faire à 20 ans, bah, à 50, on n'a plus. euh, c'est une réalité. C'est juste qu'à un moment, on peut plus demander la même chose, quoi. C'est notre corps, c'est pas une machine, il doit s'adapter.
On a un contexte aussi qui fait qu'il y a énormément d'insécurité qui nous est injectée et à laquelle on doit s'adapter. Et donc, c'est humain aussi d'aller chercher des ressources externes pour s'apaiser. Le truc, c'est qu'à un moment, quand ça vient nuire à votre santé, à votre bien-être, ben, c'est important de se poser les vraies questions et puis de trouver des solutions qui vont être aidantes pour vous. Euh, et puis oui, je voulais pour terminer ce chapitre aussi que quand on recherche de la satisfaction et du soulagement avec une substance extérieure à soi, dites-vous que c'est aussi des émotions. Donc, des émotions, c'est un peu comme une équation. Il y a un déclencheur, il y a un besoin, elle a une utilité, elle a elle a des messages. Et puis, si elle est des fois, toutes les émotions, qu'elles soient plaisantes ou déplaisantes, ont des conséquences qui sont positives ou négatives. Donc, l'idée, c'est que simplement qu'une émotion, si elle est là, si elle se manifeste, c'est que c'est un signe, il faut absolument l'entendre, un signal de votre corps. Après, comment elle se manifeste dans son intensité, ça peut être régulé pour qu'elle soit vraiment au service de votre objectif. Et notamment, si vous recherchez un soulagement ou de la satisfaction, eh bien, ce sont des émotions que l'on peut apprendre à manifester par le corps. Parce qu'une émotion, dans ses manifestations, on va avoir elle se manifeste au niveau physiologique parce que elle a, comment dire, avec la température corporelle, avec le mouvement, la tendance à l'action de l'émotion, les pensées qui viennent avec la gestuelle, la posture, avec les expressions faciales. Donc tout ça, ça peut se faire et c'est en ça que on peut se réapproprier notre pouvoir d'agir via le corps et via l'émotion du coup parce qu'elle se manifeste dans le corps. Donc ça, c'était le premier point, donc cette fameuse déconnexion du corps, parce qu'à un moment, on n'écoute pas les besoins qu'il y a derrière l'émotion. Et du coup, ben, si on ne sait pas ce qu'on vit, on ne peut pas agir du coup. On est en pilote automatique et on répond juste donc ça veut dire, le deuxième point, c'est que on doit accepter ce qu'on vit et que c'est inconfortable et de pouvoir faire le deuil de ça parce que c'est un processus en fait. Changer, c'est pas juste se dire je vais changer d'habitude et tout va bien se passer et ça va être extrêmement simple à partir du moment où je l'ai décidé. Pas du tout. Le changement, c'est la première étape. C'est la première étape parce que c'est votre désir de changement, ça va vous donner le moteur, l'impulsion, votre motivation à changer. Et il faut qu'on touche déjà la motivation vraiment la plus puissante, la plus profonde. Moi, quand je travaille sur cet aspect motivationnel d'un objectif de santé, je passe une heure et demie avec la personne rien que sur cette étape-là, parce que c'est la première des choses. Et bien souvent, on ne sait même pas. Pourquoi? Donc et souvent ce qu'on me dit, c'est je me suis jamais posé ces questions. Donc bienvenue dans mon monde, le monde où on s'interroge sur le sens de ce qu'on l'on fait et pourquoi on le fait et pourquoi on veut changer, pourquoi c'est urgent maintenant de le faire. Euh, Comme je vous disais, changer, ça veut dire aussi oser ce fameux processus, le processus de deuil, faire le deuil d'une manière d'être et de fonctionner qu'on a eu peut-être pendant X années et qui n'est plus aujourd'hui possible compte tenu de ce que l'on veut atteindre. Et ça, c'est important de voir que du coup, en tout cas, un de mes outils à moi, c'est quand on est en accompagnement centré émotion, c'est vraiment déjà de comprendre. Dans l'acceptation, il y a aussi le fait de identifier plutôt. Identifier, c'est la première étape, ce que l'on vit, où est-ce que ça se passe dans le corps, qu'est-ce que ça vient dire, qu'est-ce que ça vient chercher chez soi. Et puis la deuxième chose après, c'est de comprendre ce que vous vivez, pourquoi vous le vivez. Il y a toujours une bonne raison à ce qu'une émotion se manifeste et du coup toujours une bonne raison si vous allez chercher euh,
je dirais, ce comportement-là que vous avez, mais qui devient néfaste pour vous, puisque vous voulez le changer. Mais il y a toujours une bonne intention au départ. Et là aussi, c'est important de la comprendre pour pouvoir la changer et la changer durablement. Donc pour moi, c'est pour ça que j'aime parler de compétences qu'on doit développer. Parce que à partir du moment où vous avez mis ce comportement en place, il a été fait pour vous protéger à un moment de quelque chose, ou en tout cas pour vous aider euh, par rapport à quelque chose. Et du coup, c'est hyper important de comprendre que tout au long de notre vie, qu'on le veuille ou non, on va devoir faire face à des événements qui vont être plus ou moins difficiles. Donc pour moi, j'aime l'idée de pouvoir développer des compétences parce que à n'importe quel âge, on en est capable. Et les compétences, pour moi, elles sont à trois niveaux. Elles sont au niveau organisationnel, elles sont au niveau euh, de l'affirmation de soi, du leadership. Et puis, elles sont aussi au niveau de l'intelligence émotionnelle, dans le sens où il va falloir apprendre à gérer les émotions déplaisantes. Je vous prends un exemple. Si vous êtes une femme qui veut arrêter de fumer, mais qui est en conflit de valeurs à l'intérieur enfin, ou en conflit à l'intérieur parce que elle se dit que de l'autre côté, elle va prendre du poids. Et du coup, on va devoir s'organiser dans un premier temps pour pouvoir voir comment on va gérer ça. Il va falloir s'organiser aussi par rapport à potentiellement, s'il y a un coup dur qui arrive, comment je fais pour faire différemment. Vous voyez, donc il y a toute une préparation, il y a toute une anticipation. En général, quand vous essayez de vous reprendre en main, bien souvent dans votre entourage, vous pouvez devoir faire face à certaines critiques. Par exemple, des gens qui vont vous dire, ah, t'étais plus rigolote avant, ou même pour les hommes, hein, parce que c'est pareil, j'ai eu beaucoup d'hommes en accompagnement pour l'arrêt du tabac qui disaient, je suis un enfer pour les autres, quoi. Je deviens tellement irritable que voilà, donc déjà, sachez, messieurs, que vous pouvez vraiment être un support pour votre conjointe ou dans votre entourage, parce que une femme qui est épaulée, ben, elle va euh, mieux réussir. En tout cas, dans toutes les études que j'ai pu lire à ce sujet, il y a vraiment ce soutien dont les femmes ont besoin. Et, à la différence d'un homme qui, quand il s'inclut dans une démarche comme ça par rapport à l'alimentation, par rapport à l'arrêt du tabac, etc., enfin, euh, dans les études, en tout cas, ce qui est montré, c'est que les femmes ça va être pour les femmes une évidence de soutenir le conjoint dans dans ce parcours-là. Ce qu'il est moins chez ces messieurs. Je ne veux pas dire que vous ne le faites pas. Et encore une fois, c'est les études qui le montrent, mais c'est vraiment important que vous preniez conscience que vous pouvez vraiment être, chacun être aidant l'un pour l'autre. C'est la première des ressources. Par contre, ça va être difficile pour une femme, et notamment les femmes, on le sait, dès l'adolescence, on est beaucoup plus soumise à la pression sociale que les hommes. Et du coup, on a vraiment ce besoin-là d'être soutenu, d'être encouragé, de pas être jugé, mais d'être vraiment, d'avoir de la douceur aussi pour. Encore une fois, je dis pas que pour vous, messieurs, c'est pas le cas, mais c'est simplement que chez les femmes, en tout cas, c'est un besoin qui est encore plus prégnant. Euh, et qui porte aussi énormément ses fruits, de la même manière que votre épouse qui vous soutient dans ce que vous faites, ben, va être aussi un moteur pour vous et ça va être vraiment soutenant pour vous. Euh, voilà, donc ce que je vous disais par rapport à ce deuxième point-là, changer, oui, vous allez vous mettre en mouvement, vous allez mettre des choses en place. Mais il y a ce qui va garantir votre réussite, c'est la transition réussite derrière. Les transitions, c'est en trois temps. Première chose, on fait le deuil d'une certaine façon de faire, penser, etc.
La deuxième étape, c'est d'accepter que ça, une fois que c'est parti, ça va vous mettre dans de la confusion. C'est comme si un peu il y avait des choses qui vont s'effondrer pour vous dans votre façon de faire. Et du coup, c'est très déstabilisant. Et ce que j'ai pu observer en accompagnement, c'est que les rechutes, elles arrivent à ce moment-là, quand on doit passer de la phase de confusion à ce nouveau départ. Donc c'est en ça qu'il faut accepter aussi de flotter un peu entre les deux, et ça prend du temps. Parce que on a vite fait, c'est là où on voit que potentiellement il y a des personnes chez qui ça va être tellement difficile, où elles vivent des choses, où elles n'ont pas les ressources nécessaires dans leur entourage et tout ça pour être assez soutenues, pour traverser cette période de flottement, ce flou qui fait que du coup on va revenir à ce qu'on faisait avant parce que ça on connaît, c'est sécurisant et le cerveau il est branché sur le mode survie donc il va vous ramener à ce que vous connaissez déjà. Mettre en place, créer une nouvelle habitude, ça prend du temps. Ça prend du temps parce que ça doit s'inscrire dans votre cerveau et ça s'inscrit par la répétition. C'est pour ça que vous devez répéter des choses qui soient basées sur le plaisir parce que si à chaque fois c'est une contrainte, et même si sur certaines choses, il faut arriver aussi à, à dépasser en fait comment dire, transformer l'effort au début. Quand vous créez une habitude, il y a toujours au départ un effort conscient à faire. Et là, vous savez que l'habitude va être créée, c'est quand on va arriver à une espèce de phase de plateau. Et cette phase de plateau, elle va montrer que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas aller plus loin. Mais en fait, c'est là où il faut persévérer parce que vous commencez à créer cette habitude-là. Et après, le mental, il va lâcher parce que l'habitude, elle sera créée, parce que vous l'avez tellement répété que du coup, c'est intégré à l'intérieur de vous. Mais il faut cette phase-là. De la même manière que si vous vous rappelez vos débuts dans le tabac, ça n'a pas été simple au départ de fumer. Il faut avaler la fumée, ça vient irriter, on tousse parce on sait pas avaler la fumée. Enfin, donc, vous vous doutez bien que ça va être la même chose dans l'autre sens. On va déconstruire ça. Et puis, une chose aussi qui est importante, c'est que d'accepter justement cette période de flou. Et c'est là où, bah, à des moments, oui, ben, j'entends quand je suis sur la perte de poids, les personnes vont me dire, oh là là, hier soir, j'ai fait un écart et tout ça. Du coup, ce matin, sur la balance, non, c'est pas parce que vous avez fait un écart la veille que ça va se traduire sur votre balance le lendemain matin. C'est important aussi de vous détacher de ça et de détacher du résultat et d'accepter que c'est pas un échec. C'est juste que vous êtes en train d'apprendre, donc vous allez faire des allers-retours comme ça entre ce que vous connaissez et c'est à force de continuer à faire dans le sens de ce que vous voulez que vous allez vous rendre compte que ça va être de plus en plus facile. Et c'est cette période-là qui est vraiment la charnière pour qu'ensuite vous puissiez poser les bases du renouveau. C'est ce qui m'amène du coup à vous parler du troisième temps. Le troisième temps, c'est cette reconnexion par le corps, par vos émotions et par les habitudes. Euh, donc pour moi, c'est vous apprendre à ressentir à nouveau, pas avoir peur de ce que vous vivez, même si c'est inconfortable, parce que même dans l'inconfort, il y a quelque chose à en retirer en termes de message et du coup en termes d'action que vous pouvez mener euh, pour aller vers ce que vous voulez. Euh, Tout à l'heure, je vous disais que justement, quand on travaille en accompagnement centré émotion, on travaille vraiment sur comment l'émotion se manifeste dans le corps. Et du coup, ça veut dire que on peut apprendre à repérer ça. Et comme je vous disais tout à l'heure par rapport à la satisfaction et le soulagement, on peut aussi la manifester en utilisant notre corps. Donc ça s'apprend. On peut aller la chercher justement et voir comment, on a tous des moments en dehors de juste euh, l'addiction, on a tous
des moments où on ressent de la satisfaction, du soulagement. Et c'est en fait de comprendre, alors en programmation neurolinguistique, on appelle ça aussi la modélisation. Et du coup, de comprendre en fait comment on s'y prend. Comment on s'y prend, parce que si vous avez été capable de le faire dans un domaine de votre vie, vous êtes capable de le ramener au service de votre santé. Donc ça, c'est ce que je me régale à faire avec vous en accompagnement, c'est de voir quels sont vos talents, vos compétences et de les ramener au service de votre santé. Et c'est incroyable comme on peut trouver des solutions, des choses qui sont simples, mais qui vous correspondent à vous. Parce que des fois, on veut appliquer des choses parce que tout le monde le fait, et oui, mais sauf que vous n'êtes pas tout le monde, vous êtes vous. Donc ça, c'est important d'en prendre conscience et de réapprendre à écouter ce qui fait sens pour vous. Donc ça, c'est ma première manière de travailler via les émotions. Et puis la deuxième manière de travailler pour cette reconnexion à votre corps et à votre vécu, c'est par... Ah, puis j'en ai une autre, tiens, qui vient en même temps. C'est par l'activité physique. La création d'activités physiques. Pourquoi? Parce que bien souvent, là aussi, c'est le constat que je fais, hein. Bien souvent, on a le trio. Tabac, sport, poids. Dans le sens où on veut arrêter de fumer, mais on a peur de prendre du poids. Et ça fait très longtemps que on a délaissé les baskets, sauf pour en faire nos chaussures de tous les jours, mais pas pour l'utiliser pour se bouger. Donc si vous êtes sur le, de toute façon, enfin après c'est une balance pour le poids. Et donc du coup, vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur l'alimentation. Si vous n'aidez pas vos muscles après à utiliser, si vous ne les mobilisez pas, bah déjà ça va être tout flasque, donc c'est dommage. Et bien souvent, bah, ça frustre des personnes parce que justement, quand elles perdent beaucoup de poids d'un coup avec les méthodes X et Y, bah, c'est mou. Et du coup, ben, ça donne pas encore une bonne image de soi. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir un équilibre. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui compte pour moi, c'est de trouver le bon équilibre entre tout. Et l'activité physique, elle va aussi vous permettre de, de sécréter des endorphines. Donc du coup, ça va venir nourrir aussi le plaisir, la satisfaction. Euh, et puis j'avais envie de dire aussi, soyez curieux, développez votre curiosité pour trouver justement des solutions. Et moi, c'est ce qui me fascine aussi quand on est en atelier de groupe, la capacité qu'ont les personnes à trouver des nouvelles solutions, à s'écouter, à rebondir sur ce que les uns disent, trouvent comme solution, à réussir à se les approprier. C'est vraiment chouette de voir à quel point on est capable de trouver des solutions. Et la troisième chose aussi, c'est par l'hypnose. Je suis praticienne en hypnose et c'est vrai que des fois on a du mal à parler, à dire. Et ce qui est chouette avec l'hypnose, c'est qu'on peut arriver aussi à vous amener à trouver des nouvelles ressources autrement, sans forcer, parce que l'hypnose c'est très doux et ça permet de laisser revenir à soi des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé. Parce que quand on est dans la réflexion, quand c'est que le mental qui embarque, ben, c'est comme si des fois on n'avait qu'un seul angle de vue, un peu comme dans l'objectif du photographe, alors qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent aussi apparaître. Et puis, parler, oui, de cette remise en mouvement qui pour moi est vraiment cruciale parce que ben, vous pouvez remarquer aussi que quand vous n'êtes pas bien, en général, on a une certaine posture. Bien souvent, quand on vit des choses un peu déplaisantes, on est plutôt tendance avachie, les yeux vers le bas, etc. Et que du coup, quand on se met à bouger de suite, on fait circuler les choses. Donc déjà, ça va déjà mieux. Et puis, ça permet, en tout cas, moi, c'est le travail que j'aime faire avec les personnes, c'est vraiment de développer votre autodétermination.
C'est-à-dire d'être vraiment, que ce soit par l'activité physique, par les émotions, par les solutions diverses et variées que vous allez pouvoir trouver et qu'on va faire émerger ensemble, parce que c'est ça le coaching, hein. Le coaching, c'est pas du tout ce que vous entendez des fois où on vous dit ce qu'il faut faire. Le coaching, c'est vraiment par une technique de questionnement de vous aider à vous faire émerger vos propres solutions. Ça, c'est le coaching. Après, dans l'accompagnement centré émotion, moi j'ai une casquette aussi d'émo-éducateur, c'est-à-dire que je vais vous amener de l'information parce que pour les émotions, comment elles se manifestent et tout ça, comment on les différencie, euh, tout ça, il va falloir aussi que je vous apporte de l'information. Mais le coaching en lui-même, il vise votre autonomie, il vise à ce que vous vous appropriez les outils et il vise à vous rendre libre et, euh, et à vous approprier justement des outils qui vont vous aider à faire face quand la vie va venir vous challenger et que potentiellement vous allez revenir à vos anciennes habitudes, dont potentiellement une addiction. Donc, du coup, c'est important voilà, de travailler sur ça, sur l'autodétermination, parce que ça veut dire qu'elle part de vous. Ça va pas être quelqu'un qui va vous, même si s'entourer de personnes va être aidant pour vous, que ce soit aller vous faire aider par un professionnel de santé, par un thérapeute, par un coach, par des amis aussi qui des fois peuvent vous aider. Et bien souvent, ce que j'entends, c'est que quand vous êtes aidé par ne serait-ce qu'un ami, l'ami il va vous coller dessus bien souvent ce qui a fonctionné pour lui. Mais peut-être que chez vous, ça va pas fonctionner et que du coup, à un moment, si ça a été aidant au départ, peut-être qu'à un moment, bah, vous allez peut-être euh, ressentir comme un malaise parce que vous allez peut-être vous sentir jugé ou autre. Donc, c'est pas le but. Et le but, c'est que vous puissiez vraiment vous réapproprier votre façon de faire. Et après, c'est mon point de vue et de ce que j'ai pu observer dans les accompagnements que j'ai pu faire. C'est qu'à un moment, si ça fait très longtemps que vous êtes dans le domaine de l'addiction, vous ne pouvez pas en sortir tout seul. Et même si souvent on peut avoir été éduqué d'une telle façon que on a appris à faire seul, à un moment, vous allez avoir besoin d'aide, mais besoin d'aide professionnelle pour vous aider à passer les différentes étapes et vous soutenir là où vous en avez besoin et pas renforcer du jugement ou autre parce que ça, vous l'avez déjà sur vous-même et c'est déjà, en tout cas, c'est ce que j'observe, hein, et que c'est douloureux. Donc, c'est au contraire venir mettre de la douceur et de la bienveillance pour vous soutenir dans cette transformation parce que c'est bien une transformation au final que vous allez avoir. Donc, ça prend du temps et ça doit être respectueux aussi de votre rythme. En tout cas, c'est ce que je crois. Et c'est ce qui est juste pour moi, donc c'est ce que j'ai à cœur d'incarner ce que je dis. Donc, même si des fois j'ai voulu forcer les choses, que ce soit pour moi ou pour d'autres, et ça fonctionne pas quand c'est comme ça. Il faut vraiment que ce soit juste pour vous. Et, euh, et ça peut être très simple de trouver des petites choses qui vont venir nourrir votre confiance en vous, votre expression de vous-même, petit à petit retrouver comme ça. C'est comme si vous alliez vous débarrasser d'une ancienne peau et de vous reconnecter à votre vraie nature, votre nature profonde. Euh, c'est pour ça que, enfin, je fais ça, ça me vient comme ça et je vous le partage parce que j'en ai envie. C'est pour ça que souvent, si vous regardez les visuels quand je suis sur les réseaux sociaux, mes visuels sont beaucoup tournés autour de la nature. Parce que pour moi, la nature, elle triche pas, elle est vraie. Et c'est ça, moi, que j'ai envie de vous amener en accompagnement. C'est d'être vrai, honnête avec vous-même. Et si pour vous, c'est comment dire, c'est pas vous juger et vous auto-flageller parce que vous aimeriez arrêter et que vous n'y arrivez pas, ou comme je sais, dernièrement, j'ai une personne qui me disait que
elle avait énormément perdu de poids, mais pour autant, elle a eu des réflexions comme quoi c'était pas encore assez, et à quel point ça peut être blessant. Mais arrêtez de chercher la reconnaissance des autres et soyez fiers de vous. C'est vraiment une émotion aussi à cultiver, la fierté. C'est pas de l'arrogance, c'est pas de, mais c'est de se dire, waouh, je pars de là, j'ai fait tout ça et je suis fière de moi. C'est vraiment quelque chose à s'approprier, même si c'est pas très, c'est pas forcément bien vu chez nous Français de se dire qu'on est fier, mais si. Pour moi, je trouve que c'est vraiment une très très belle émotion. C'est important de la vivre hein, parce que c'est celle aussi qui nous permet d'aller chercher nos ressources quand on traverse des événements de vie et, et, et d'aller se rappeler la fierté qu'on a eue parce que on a déjà réussi des choses difficiles. Donc ça veut dire que si on a pu le faire, on peut le refaire. C'est ça que j'aimerais vous amener aujourd'hui. Donc du coup, en résumé, les trois points, c'était la fuite de ce que vous vivez, donc la déconnexion de votre corps, comme si vous étiez dissocié en fait de ce que vous vivez. La deuxième chose, c'est d'accepter que vous puissiez vivre ça et du coup de vous autoriser à en faire le deuil si vous voulez à nouveau aller de l'avant, vous libérer. Et vous libérer, ça veut dire que ça va passer, pour moi, hein, de mon point de vue à moi, par une reconnexion à votre corps, à vos émotions. Vous réappropriez ce que vous vivez, pas rester, comment dire, dépendant de ce que votre mental continue à vous faire croire. Mais vous êtes capable bien au-delà de ce que vous croyez et, euh, et du coup de développer cette vision-là de réussite. Et qu'est-ce que la réussite aussi pour vous? Pour moi, ça passe par tout ça. Et c'est la réussite pour moi, elle est dans ce processus que vous allez vous autoriser à vivre de reconnexion à vous, de récréation du lien de vous à vous par les émotions. J'espère que ça fait sens pour vous, celles et ceux qui m'écoutez. Si jamais ça a fait sens pour vous, n'hésitez pas à partager si vous pensez que ma vidéo peut être utile à d'autres personnes dans votre entourage. N'hésitez pas à commenter aussi ou à revenir vers moi pour me dire ce que ça a généré chez vous. Et si n'hésitez pas aussi à regarder ce que je peux proposer si vous sentez que pour vous, c'est le moment juste de vous faire accompagner. Vous avez mon site internet et puis les différents services que je peux proposer. Donc, au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour une autre thématique, toujours autour des émotions. D'ici là, je vous souhaite une très belle semaine et à très bientôt.